Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 11 octobre 2024. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Il y a pas mal de possibilités. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, le fameux 108 de One Piece, tout brillant comme les tomes de ces dernières années, qui est sorti samedi dernier. Voilà, One Piece, ça se la raconte, ça sort le samedi. One Piece de Eiichiro Oda, je vais pas vous raconter de quoi ça parle, vous savez très bien. Par contre, moi je dois dire qu'aujourd'hui, One Piece ne me procure plus du tout le plaisir qu'il pouvait me procurer avant. On était aux alentours du tome 30, du tome 40, du tome 50. Aujourd'hui, arrivé au tome 108, je trouve que One Piece fait durer, alors que clairement, ils auraient pu résoudre toutes les intrigues depuis longtemps. Souvent, on a des dessins beaucoup trop touffus. Allez, on va comparer une page de One Piece au hasard avec une page de Sidou de Tsutomu Takahashi au hasard. Regardez. D'un côté, vous avez plein de personnages, plein de cases déjà, plein de personnages, plein de textes. Là, vous avez une action beaucoup plus épurée avec des personnages en gros plan. Et honnêtement, aujourd'hui, 36 ans que j'ai, ça me parle beaucoup plus que ça. Ça, je suis navré, mais c'est devenu une gageure, une vraie gageure à lire. Parfois, on a 3 intrigues en même temps. Limite, dans un même chapitre, on a plusieurs intrigues en même temps. Alors, j'aime l'histoire de One Piece, mais je n'aime plus sa narration. Donc là, j'ai vraiment envie que ça se termine, savoir enfin ce qu'est le One Piece, qu'on termine l'histoire, quoi. Fais des spin-offs, Oda, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, termine cette histoire. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Ensuite, je vous ai montré donc que j'avais le 18 de Sidou. Qu'est-ce que j'ai comme Sidou? On s'était arrêté au 15. Alors maintenant, on a 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. J'ai pété mon petit câble. J'ai pris tous les Sidou de Tsutomu Takahashi. Comme ça, je peux terminer cette histoire tranquillement. Là, niveau lecture, je suis au tome 10. J'avoue, j'ai un peu freiné. Je ne suis qu'au tome 10. Et ensuite, nous pourrons enchaîner avec sa série suivante, qui n'est pas Détonation, mais qui est cette série en 6 volumes dont je vous parlais l'autre fois. Bah écoutez, j'ai un trou de mémoire là, ça arrive parfois, c'est du direct, c'est du live. Voilà. Si ça me revient pendant la vidéo, je vous dirai. Et du coup, la prochaine fois, ou peut-être que uniquement dans 15 jours, j'enchaînerai avec sa série suivante. Sachant que Détonation, j'ai déjà. Il y a Noin aussi à prendre. Et les Jumbo Max, je les ai déjà. Comment s'appelle cette série en 6 tomes? Bref, vous me le mettrez en commentaire ou je le rajouterai. Voilà. Chez Mangetsu, je n'ai toujours pas le tome 9 des Tortues Ninja. Donc chez Mangetsu, Land, tome 9. L'antépénultième, c'est-à-dire l'avant-avant-dernier. Voilà. L'histoire de Land est toujours une histoire incroyable. Land de Kazumi Yamashita. Ça se termine bientôt. Encore 2 numéros et ce sera terminé. Mais je crois que nous n'en aurons pas en novembre ou en décembre. Attendez, qu'est-ce qui est écrit derrière à la fin? 6 novembre le tome 10. Donc c'est en décembre que nous n'aurons pas car l'histoire se termine au tome 11 en janvier. Land qui nous raconte une histoire incroyable au Japon du 19e siècle, mais qui en fait évolue et ne se passe pas comme on le pense réellement. Bref, lisez Land. S'il y a un titre à lire chez Mangetsu, et même si ce sont un petit peu des enfoirés quand même, lisez Land. Ensuite, le tome 13 de Shangri-La Frontière, il est joli, juste parce que j'ai pris le tome 14 la semaine dernière, que je n'avais pas le 13. Cet isekai qui se passe dans un jeu vidéo
un petit peu à l'instar d'un World of Warcraft. Le tome 14 de Dandadan, Dandadan dont je vous présentais le 13 il n'y a pas si longtemps, de Yokinobu Tatsu. D'ailleurs, j'ai l'impression que le 13 est sorti il y a vraiment peu de temps. Bref, Dandadan, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, c'est héritier un petit peu de Chainsaw Man, hein, voilà, on peut le dire, on peut le dire. Fujimoto était son maître, il était l'assistant du maître. Voilà, c'est une histoire avec du kaiju, de l'extraterrestre, des monstres en tout genre. C'est super, ça va à 100 à l'heure. On l'a déjà présenté, on passe. Le tome 1 de Éclipse humaine chez Glénat. Je n'en avais pas entendu parler, je l'ai vu hier sur un groupe Facebook de manga et ça m'a donné très envie de le lire. Donc c'est le tome 1, au Japon il y a 4 tomes, si je ne m'abuse pas souvent. Mitsushio Maru et Yuki Sato, voilà, sûrement un au dessin et un au scénario. Partout dans le monde, on signale de mystérieux cas de cadavres retrouvés momifiés. La rumeur enfle sur les réseaux, où on leur donne le surnom de Mumili. Un beau jour, Seita, un jeune garçon capable de voir les esprits, remarque que son ami Ayato a un comportement étrange. Il décide alors de se rendre chez lui. Qui découvrira-t-il? Une ombre ténébreuse pèse sur l'humanité, un thriller plein de suspense. Par contre, on ne dirait pas du tout un manga Glénat. C'est pour ça que j'étais passé à côté, je pense. Ils ont changé la DA, regardez. C'est même pas marron, c'est noir. Je n'ai jamais vu ça. Parce qu'on a les Ashitano Joe en noir, mais c'est pas du tout la même DA. Là, on est sur une DA d'un Glénat classique. Je n'en ai pas d'autres, hein. J'achète peu de Glénat. Bah si, je suis con. Je fais One Piece. Vous voyez, on a la DA classique de One Piece. Sauf que, comme ça ne doit pas provenir du Jump, c'est plus large. Mais, voilà, en noir au lieu du vert ou du marron. Toujours chez Mangetsu, The Alpine Climber, tome 4 sur des alpinistes. Peut-être qu'avec ce qui s'est passé dans le YouTube Game, le manga se vendra un peu plus, mais j'en doute. Je pense que c'est un des plus gros flops de Mangetsu. Alors Yasushi souffre d'une grave fracture ouverte à la jambe gauche causée par une chute de pierre lors d'une ascension dans le Colorado. Pendant sa convalescence, il ne pense qu'à une chose, retrouver les montagnes au plus vite. Toutefois, c'est durant cette période difficile qu'il fera une rencontre miraculeuse qui deviendra un atout pour le reste de sa vie. Réussira-t-il à faire son grand retour sur les parois rocheuses? Nous le saurons le jour où nous lirons ce manga. D'accord? Le tome 13 de Spy Family, et je déteste quand ils font ça, ils rajoutent un truc dégueulasse à l'arrière qui peut tordre le manga. Bref, tome 13, j'en suis au combien moi en lecture? Je n'ai pas encore lu le 11 qui était collector et qui est toujours sous son blister. Voilà, ils sont là. Vous voyez, le 11, il est juste là. Ça, c'est le 11. Là, il y a le 12. Et après, le 13. Voilà, c'est l'histoire d'un espion qui veut se fondre dans la masse, dirons-nous, et qui va faire un mariage arrangé, mais sans le savoir, avec une tueuse à gages, qui ne sait pas que lui est espion. Et ils vont avoir une fille, qui n'est pas leur fille, qui est une fille adoptive, qui elle est télépathe. Est-ce qu'elle est télépathe? Est-ce que c'est pas le chien qui est télépathe? Elle est télépathe? Non, elle n'est pas télépathe. Si, elle est télépathe, je crois. Qu'est-ce qui fait le chien déjà? Je ne sais plus. Bref, c'est sympathique. Ensuite, toujours chez Mangetsu, le pénultième de Keiji, tome 17 de Tetsuhara. Keiji qui nous raconte l'histoire de ce Kabuko quoi déjà? Kabuko, je sais plus comment on dit. Bref, un mec qui s'habille de manière extravagante, mais en fait qui sait bien se battre, qui se la donne bien, mais tout en gardant son humour, son honneur. Voilà, c'est du pur Tetsuhara. Ça se lit extrêmement bien. De toute façon, tout ce qu'a fait Tetsuhara est un petit chef-d'œuvre. Donc ça, c'est vieux, hein, ça date du début des années 90, je crois, quand Hokuto no Ken date des années 80. Donc c'est son titre postérieur.
C'est très très bien, donc voilà. Encore un tome et nous aurons fini. On continue avec Tetsuhara, avec Ikuzanoko, la légende d'Oda Nobunaga, donc toujours de Tetsuhara, mais là c'est Seibo Kitahara au scénario, quand là nous avions Keishiro Ryu au scénario, et Buronson sur Okuto no Ken. Oui, il ne fait pas le scénario, c'est comme ça, il dessine, et c'est très bien. Donc ça c'est le tome 11, on arrive à plus de la deuxième partie, hein, plus de la moitié de deuxième partie, pourquoi? Parce qu'il y a 20 tomes, c'est une série terminée au Japon, c'est d'ailleurs la dernière série terminée en date de l'auteur, je ne sais pas s'il a repris une série récemment, il a plus de 60 ans, je dirais même 65 ans, donc il est temps pour lui de se reposer, peut-être même de prendre sa retraite. Voilà, toujours un style assez inimitable Tetsuhara, hein, avec, regardez, ce cheval fougueux qui sort de la case. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vraiment dans la même veine que Keiji. Et le troisième titre de l'auteur chez Mangetsu, c'est Soten no Ken. Soten no Ken, le tome 13, qui est également le pénultième. 14e tome dans quelques temps, parce que là, les tomes sortent de manière un peu espacée, je trouve. C'est la suite directe de Okuto no Ken. Par contre, mon tome est un peu abîmé. Nous irons le changer prochainement. C'est la suite directe. Alors, c'est la suite, c'est pas une suite, pardon. Ça a été écrit à la suite, mais c'est une préquelle. Hein. C'est une préquelle. Ça se passe dans le passé, bien sûr, hein, dans les années. Je ne sais plus, dans les années 20, dans les années 30. Voilà. Et il y a 20 chapitres par tome. Voilà, donc ce sont vraiment des volumes doubles. Voilà, voilà. Donc, ça raconte l'histoire d'un ancêtre de Kenshiro qui ressemble à Kenshiro et qui est un peu tout pareil. Hein. Bref. Encore un titre de chez Mangetsu, Smile. Smile, c'est le titre avec PTSD Radio qu'on attendait, c'est horrifique. Alors, Yuki Kamon, un journaliste freelance fauché, peine à retrouver du sens à sa vie. Retrouver du sens à sa vie. À retrouver du sens à sa vie. Non, on dit redonner du sens à sa vie. On ne peut pas peiner à retrouver du sens à sa vie. Depuis le départ de son épouse Megumi. Mais la visite de deux femmes venues prêcher pour une certaine église du sourire éternel va changer le cours de leur existence. D'abord réticent à les écouter, un détail finit par l'interpeller. Sur la brochure, il aperçoit son ex-femme pourtant portée disparue. Yushi se retrouve plongé dans une quête de plus en plus angoissante, alors que les cadavres sont retrouvés le visage mutilé, entièrement nu, et probablement un sourire à la bouche. Smile. Et c'est de Hattori Mitei. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je pense que nous n'avons pas grand-chose de lui en France, voire rien du tout. Pour terminer avec les éditions Mangetsu, mais pas avec Sullivan, She Wasn't a Guy, tome 2. Alors bon, ça c'est soi-disant leur petite bombe. Moi, je ne sais pas. Les pages sont vertes, voilà. Ça raconte l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse d'un disquaire, mais en fait, she wasn't a guy. Donc c'est une femme en fait, hein, on le voit bien. Bref, voilà, je n'ai pas lu le tome 1, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais ça a l'air pas mal. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, nous avons, et on va le faire ensemble, tiens. Le tome 1 de Versus. 13 mondes, 13 fléaux, quel sera le vôtre? Alors Versus, c'est la nouvelle série de One, l'auteur de One Punch Man et de Mob Psycho 100. Ça, c'est sa série, donc Versus. Et c'est dessiné par Kyutaru Azuma. Mais on pourrait presque croire que c'est assez proche de ce que nous a fait notre cher ami de One Punch Man, qui n'est autre que Murata, bien sûr. J'avais complètement oublié, l'auteur-dessinateur de Eishil 21. Alors, il y a 13 jaquettes. Donc, tome 1, jaquette réversible aléatoire parmi 13 versions. 3 niveaux de rareté, limité, très limité et ultra limité. Alors, on va essayer de se l'ouvrir proprement. Ah. Moi, j'ai hésité à en prendre plein, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Et là, c'est pire que dans les comics. Hein.
13. Oh là là, en plus, oh, la jaquette est trop mal mise. Affreux. Attends. Peut-être que je devrais faire ça avec vous. Ouvrir les coffrets maintenant quand je les reçois. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une version comme ça. Ah bah c'est de la merde. J'ai jaquette collector en édition limitée, vous voyez, donc c'est nul. En plus, voilà, on adore, on apprécie quand c'est comme ça. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a la jaquette de base. Et ça, versus, c'est édité par Pika Édition. Pika, je ne vous félicite pas pour cette idée de merde. Parce que là, je suis frustré, en fait. Et en plus, c'est pas beau. Alors, là, j'ai un truc. À mon avis, personne ici ne sait réellement ce que c'est. C'est l'édition collector ultra limitée chez Uber Édition de Mother Cosmos. Alors, la vraie couve de Mother Cosmos, c'est ça, je crois. Non, ça c'est l'enfant de Frankenstein, pardon. Donc en fait, on avait eu un Kickstarter, enfin eux, c'est pas des Kickstarter, mais je sais plus comment ça s'appelle, bref. Moi, je prends tout ce qu'ils font, Uber Edition, en général, c'est du Shin Taro Kago. Et voilà, ils nous filent des trucs comme ça. Oh là là. Alors, c'est une édition limitée à 120 exemplaires. Ah, j'ai le 51. Eh, pas mal. Comme le pastis, que je n'apprécie pas. Regardez, 51 sur 120. J'aurais préféré avoir le 3 ou le 33. Mais voilà, alors je ne l'ouvrirai pas. Voilà, vous n'aviez qu'à l'avoir. Je pense que vous aurez en magasin l'édition normale, ça c'est l'édition collector. De quoi est-ce que ça parle, Mother Cosmos? Ça a l'air particulièrement what the fuck. Je ne saurais pas vous dire. Je suis très content d'avoir reçu ça parce que les Mother Cosmos avaient été retardés. On a les enfants de Frankenstein depuis longtemps, mais pas les Mother Cosmos. Ensuite, qu'ai-je dans ma besace? Ah, alors ça, c'est quelque chose qu'on m'a un peu imposé. C'est le Wolverine Retour aux sources de la collection des Marvel. Comment elle s'appelle cette collection déjà? C'est l'Epic Collection. Alors, en français, elle s'appelle comment? C'est... Ouais, c'est ça. Epic, Marvel Epic, voilà. Alors, vous voyez, c'est du beau comics des années 90. Donc ça, c'est le volume 2 qui regroupe des histoires de 89 et 90. Et non, nous n'avons pas eu le volume 1. Enfin, je ne crois pas. En fait, les Epic Collections sortent dans le désordre. Alors, Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man, on a eu le tome 1, mais après on a eu le 6 par exemple. Mais par contre, une fois que vous réunissez tous les volumes, ils sont dans l'ordre. Alors c'est un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Et dans les Epic Collections, l'intérêt, c'est que vous avez tous les runs, enfin la série principale. Donc par exemple, là alors, par exemple, on a Wolverine 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mais avant, et parce que c'est sorti avant, on a Wolverine and Nick Fury, The Scorpio Connection. Donc ça, c'est sorti en août 89. Et ensuite, on a The Jungle Adventure, Wolverine Jungle Adventure, de février 90. Donc ça, c'est pas des annuals, mais ça ressemble à des annuals. C'est assez long. Par exemple, le premier Scorpion, il fait plus de 60 pages. Et le deuxième, il fait une cinquantaine de pages. Quand les chapitres normaux font normalement 24 pages sur les comics. 23 pages, 24 pages. Et c'est sorti, voilà. C'est sorti un peu avant. Non, ça c'est sorti un peu après. Mais au final, voilà, ils les ont mis avant. Donc, la manière dont ils agencent le volume vous permet en fait de les lire aussi dans l'ordre. Donc en fait, c'est une alternative aux classiques. Et c'est peut-être mieux que les classiques s'ils arrivent à pérenniser le truc. Parce que ça nous permet d'avoir toutes les histoires, l'histoire du personnage dans l'ordre. Par exemple, il y a un moment dans Spider-Man où vous aviez 4 comics de 4 séries différentes. Vous avez The Amazing Spider-Man, vous aviez Spectacular Spider-Man, vous aviez Spider-Man et vous aviez un autre truc. Et en fait, toutes les semaines, il fallait en lire un. Et à un moment, vraiment, il fallait lire les 4 à la suite. Et du coup, dans les bouquins comme ça, ils sont rangés dans l'ordre. Donc, vous pouvez bien les lire. Donc ça, c'est bien sûr du classique. C'est du comics classique. On ne parle pas des comics actuels des années 2000 et plus. L'univers Ultimate, ça, c'est vraiment l'univers de base. Donc voilà. Et là, on est sur une édition collector, une édition cartonnée qui doit coûter 4 balles de plus. Mais moi, je préfère parce que l'édition normale, elle est souple. Et en plus, là, on a un dessin. En fait, c'est l'agrandissement d'une des couves. Ah bah c'est marrant, petit japonais. Alors quelle couve ça pourrait être? On va chercher. C'est pas celle-là? Non. C'est toujours l'agrandissement d'une des couves.
Les couvertures, ils les mettent à la fin. Ah non, ils les mettent pas forcément à la fin maintenant. Voilà. Alors c'est pas celle-là, mais vous voyez, c'est... Voilà. Et on sait que c'est le volume 2 parce que c'est écrit volume 2. Voilà, vous savez de plus en plus de choses sur les comics, vous qui n'en lisez pas beaucoup. Ah, vous avez oublié un manga, pardon. Pardon, du maître en plus. Du maître Tezuka. Blackjack, le volume 5 de Osamu Tezuka. Donc ça raconte l'histoire d'un médecin marron. C'était en 18 volumes en format Bunko. Et là, je crois que c'est pareil. Moi, je les ai en format Bunko. Ils sont où? Vous pouvez pas les voir. S'ils sont en dessous, là. Est-ce que vous y avez accès? Oui, je crois, non. Ah non, c'est juste en dessous. Bon, bah tant pis pour vous. Donc, je les ai déjà lus. Mais là, c'est en grand format chez Issan. Je rachète parce que c'est une merveille. Nous avons une quinzaine de chapitres, je dirais. Jusqu'au 71, 12, 13, 14 chapitres. 14. Mais par contre, je crois que les chapitres qui ont été interdits, il y en a une dizaine au grand max, n'ont pas été remis dans cette édition. Parce qu'au Japon, ils le sont également. Et ils sont récipiendaires, dépositaires, sous l'ordre du Japon. On termine avec 2 titres. Un de chez iComics, des Tortues Ninja. Oui, les classiques Tortues Ninja. Je me fais encore pigeonner à les acheter 40 balles. Alors que je n'ai toujours pas le tome 9 de l'édition normale. Ça commence à me gonfler. Et ça, c'est le tome 6 des classiques. Alors, les classiques, c'est quoi? C'est la série de base de Kevin Eastman et de Kirkman. Qu'est-ce que je raconte? De Kevin Eastman et de... J'ai mangé son nom, aidez-moi. Eastman et... punaise, Peter Laird. Voilà. Et qui est en noir et blanc. Voilà. Mais le problème des classiques, alors c'est l'édition originale américaine, nous n'avons pas tous les chapitres, d'accord? Nous n'avons pas tous les chapitres de base. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, par contre, il y a vraiment beaucoup de chapitres dans ce tome. Hein. Voilà. Voilà. Et je crois que c'est le dernier. Je crois qu'il y a un 7, mais que le 7 n'est que une sorte d'artbook. Bref, il en sort un par an. Je dois être au tome 3. Voilà. Et pour terminer, quelque chose qu'on m'a un petit peu imposé. Parce que c'est Halloween et que ce sont les Tortues Ninja. Et donc pour le fiston, The Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est le titre original bien sûr, Tortues Ninja et le Halloween. Voilà. Donc des auteurs qui ne me sont pas connus. Très très fins. Bon, ça coûte 13 balles. Et voilà. Pour le fiston, pour Halloween. Voilà. Important de faire aimer la lecture à vos fistons. Et à vos fillettes aussi. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une joyeuse semaine. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait plaisir que je prenne plusieurs heures pour vous montrer vraiment tous mes titres de manière exhaustive. Peut-être que nous ferons cela quand nous atteindrons les 7000 volumes. Et d'après moi, on y est presque.